le Parti communiste, nous n'avons pas d'aujourd'hui. Moi, je ne pouvais pas aller à l'école. Et maintenant, je suis un étudiant. Vous comprenez très bien que lorsqu'on interroge des jeunes chinois, ils disent à peu près tous la même chose, qu'ils sont tous très contents du président et du Parti communiste. Oui. Est-ce que c'est de la propagande? Non, c'est pas la propagande, c'est la vérité. Vous répétez toujours tous les mêmes choses. C'est pas répéter, on aime le président mort. Après cette première étincelle, la révolution culturelle est officiellement lancée le 16 mai 1966. Sur ordre de Mao, le Parti communiste chinois annonce la grande révolution culturelle prolétarienne destinée à éliminer de l'appareil les éléments de la bourgeoisie infiltrée. En somme, Mao réactive la lutte des classes. Il organise une révolution dans la révolution contre l'idéologie féodale, les cadres qui se bureaucratisent et les menaces capitalistes. Et quoi de mieux pour donner aux idées le pouvoir du soulèvement que de les imprimer sur du papier dans un livre. Celui-ci est au rouge, enrobé d'une couverture plastique de 9 cm sur 12, imprimé sur du papier fin et d'excellente qualité d'ailleurs. 300 pages qui tiennent dans la poche, 300 pages de citations de Mao, d'abord distribuées aux soldats de l'armée, puis rapidement à toute la jeunesse. Car voilà le cœur de cible de Mao, la nouvelle génération. D'ailleurs, le 25 mai 1966, une semaine après le lancement officiel de la révolution culturelle, dans l'université de Pékin, Nie Wangzi, la secrétaire du Parti communiste au département de philosophie proche de Jiang Qing, femme de Mao, rédige le premier Daxi Bao, une affiche à grand caractère sur laquelle elle appelle les... Depuis plusieurs décennies, les enquêtes d'opinion montrent que les Français entretiennent un rapport ambigu avec les sciences. Les sciences et les technologies étant capables du meilleur comme du pire, les Français sont partagés entre un sentiment de confiance pour les solutions et les découvertes apportées par les sciences et une méfiance sur ses effets délétères et ses dangers potentiels. Mes invités se sont intéressés de près à ces relations ambivalentes, sujet que nous allons aborder avec Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère de l'IHEST et le consultant de la société CAP, Stéphane Rosès. L'émission étant enregistrée, je ne pourrai pas recevoir vos messages comme d'habitude. Il est là avec nous, Axel Villard, bonjour. Bonjour. Les renards nous rendent visite à la une de la science aujourd'hui. Oui, et ils arrivent avec une question. Doit-on toujours les considérer comme des animaux nuisibles? C'est le cas en France, mais pas en Suisse ou au Luxembourg. On en discute avec l'ethnozoologue Denis Richard Blackburn. Et c'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de l'émission préparée par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Les Français et la science, un nouveau président et le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère qui publie l'abécédaire citoyen des sciences aux éditions Le Pommier et Stéphane Rosès. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère, est-ce que les citoyens participent aujourd'hui activement aux grandes avancées de la connaissance scientifique? Est-ce que la science leur ouvre ses portes? La science ouvre ses portes. Fondamentalement, je pense qu'un scientifique qui est motivé par son travail a envie de le communiquer, a envie de l'enseigner aussi. Et toujours cette relation, depuis la nuit des temps, est omniprésente. Alors après, les conditions peuvent être